Je cherchais un orchestre pour jouer ces 7 pièces-là, qui sont des adagios pour cordes, qui sont un peu dans l'air du temps. J'avais besoin de musique calme et un peu contemplative. Avec ce qu'on vit par les temps qui courent, ça m'interpellait. Denis Chabot dit, pourquoi on ne fait pas ça avec l'orchestre de Francis? Et j'étais un peu sceptique, je dois le dire. J'étais un peu sceptique. Je ne l'avais jamais entendu. François, il nous voir et dit, ouais, c'est qui ce jeune-là, là? Est-ce que je peux juste entendre alto, violoncelle et contrebasse à 16? La première connexion que j'ai eue avec Dompierre, c'était avec une de ses pièces pour concert qui était Les Diableries. C'était une très belle découverte. Ça m'a inspiré vraiment de travailler avec lui. J'ai apprécié son talent et sa maîtrise de composition, tant que dans la musique de film que dans les œuvres concerts. François Dompierre est un des derniers de cette génération qui continue encore d'écrire pour des orchestres. C'est très drôle, les répétitions d'orchestre, parce que c'est la première fois qu'un compositeur entend son œuvre telle qu'il l'a conçue. Quand je regarde une partition, quand je prépare une partition, je regarde toujours d'un point de vue de compositeur pour comprendre c'était quoi la vision quand il a composé cette pièce. Yeah. J'ai des petits problèmes d'ensemble. C'est pas encore tout à fait ça, sur le plan entre vous deux. Ouais. Pour moi, c'est un gros avantage d'avoir Dompierre là avec nous durant tout ce processus. Ça a tendance un peu à s'asseoir. En arrière. À s'asseoir un petit peu. Un peu à l'avant. Parce que ça nous permet de vraiment avoir un autre lien avec le compositeur qu'on n'a pas vraiment. Le dos, il a soin de le glisser, le dos. Quand on travaille du Mozart, du Bach, on n'a pas le compositeur avec nous pour demander « Ah, cette partie-là, est-ce qu'on voulait que ça soit... De 18 à 22, les seconds violons sont un peu forts. Plus comme ça. Est-ce que vous aimez vraiment beaucoup la couleur? Je verrais ça un chouïa plus rapide, parce que je trouve que ça meurt un peu. Donc, dès C, ça va être un peu plus rapide. Je vais toujours pousser pour un petit peu plus de rapidité. Je suis de l'école de Denise Filiatro. Gardons celui-là vraiment sur le tasto. On a eu une discussion à un moment donné. Est-ce que vous voulez le pitch qui arrive exactement au début? Tin-ti ou tin-ti? À un moment donné, il m'a suggéré de faire un passage qui devait être pizzicato en arco. C'est-à-dire, pizzicato, vous savez, c'est quand les cordes sont pincées, un peu comme une guitare, tandis que quand on est à l'archet, c'est arco. Et donc, le débat, c'est est-ce qu'on voulait un son plus fluide avec les arcos, des cordes versus les pids qui étaient un peu plus mécaniques? Est-ce qu'on fait quand même arco ou non? Pas du tout d'arco, en fait. J'enlèverais arco aussi. Je ferais juste pids tout le long. Alors, on a essayé, et finalement, j'ai décidé non, que ça serait pas ça. Et puis, il a accepté. Le compositeur a le dernier mot. C'est toujours comme ça que ça doit être. Je suis désolé, mais c'est... Essayons-le comme ça, tout le monde pids. Bravo, c'est vraiment... Merci beaucoup. Oui, puis c'est le fun. Oui, c'est beau. Ça swing. J'apprends à te connaître, puis je suis content. C'est bien beau. Chaque personne au sein du groupe a un très, très grand respect pour lui. Là. On sait que c'est un de nos grands compositeurs. Comme je disais tantôt, tout le monde connaît sa musique, a entendu quelque chose en quelque part. Donc, on a une confiance absolue en ce qu'il a à nous offrir. Et puis, on l'approche avec autant de sérieux que si on faisait une œuvre de Mozart ou de Brahms. Là. Qu'en pensez-vous si vous écrivez un requiem? Je me demandais si tu faisais allusion à mon âge. Est-ce que c'est le temps que j'écrive un requiem? J'adore ces mélodies, c'est en écriture. Un œuvre chorale pourrait être très, très intéressant. Requiem, pour moi, c'est masterwork. Parce que j'ai déjà un Agnus Dei qui est écrit.
Mais je suis un organisme, moi. C'est ça, je disais. C'est Ouais. comme vous jouez l'orgue aussi. Ben, je ne jouerai pas l'orgue là, mais... Je ferais un Forêt et Dompierre, comme ça, et les gens seraient attirés par les deux. à condition que tu me dises tu maintenant. Tu vas me tutoyer. C'est bon? Vas-tu être capable? Oui. Good. Ça peut que ça glisse, mais... Non, mais c'est pas grave. Francis Chouanière était une sorte d'iconoclaste. En même temps, c'est quelqu'un de très compétent musicalement, qui a fait des cours académiques comme tout le monde et qui a une oreille formidable. Il a beaucoup de talent. Mais il y a une approche iconoclaste par rapport à l'establishment de la musique actuellement. Sur le plan de la promotion, par exemple, il travaille avec les réseaux sociaux, il va chercher les jeunes, ce qui veut dire que ces salles de concert sont assez remplies, mais avec un public que je n'ai jamais vu à l'orchestre symphonique. En général, les chefs d'orchestre, ils se font engager comme un guest pour des différents orchestres, pour se développer son image. Mais lui, il le fait lui-même. Et on produit nos propres concerts, puis il lui met en valeur pour développer sa carrière. Il va changer le monde de la musique. Aussi simple que ça. Es-tu nerveux? Moi, je suis un peu avant que je rentre, mais quand je rentre, c'est correct. Ah, OK. C'est juste quand je suis là à la scène et j'attends de rentrer. D'avoir un public en avant de toi puis un Ouais. public en arrière, toi. Quand je suis sur scène, je suis relax. Ça paraîtra pas. De la régie, nous autres, quand on va faire une prise, là, on va dire, OK, François va peut-être dire, faites attention à telle mesure, machin, puis là, on reprend, puis on fait une prise au complet. Si on fait des touch-ups, c'est asseoir. Après chaque prise, 5 secondes, jusqu'à temps qu'il va dire merci. Juste un petit mot pour la flûtiste. Oui. Bonjour, mon nom c'est Philippe, je suis preneur de son. Juste s'assurer d'être vraiment centré entre les deux microphones autant que possible. C'est bon? Merci beaucoup, c'est très beau. Variation 4. Initialement, mes ambitions comme compositeur, je voulais toujours faire la musique de film. Qui est drôle aussi. Maintenant que je travaille avec Dompierre qui fait tellement de musique de film, évidemment, c'est une inspiration. Donne-moi un petit peu plus de jus encore, on va voir si ça... Tu veux-tu changer de casque? C'est peut-être le casque aussi. Ben, je sais pas. Peut-être que c'est une question de volume, mais je sais pas. Essaye un autre casque. Sinon, moi aussi, je peux vous prêter le mien là, si vous voulez. Ça, c'est... Le premier, pour pas avoir le micro. Je vais replacer ça, c'est pas grave. Oh, là. Ouais, hein? Merci. C'est beau. Très belle deck. Ouais, on a eu un Ouais, bruit, mais on moi, a je suis eu capable un de bruit. vivre avec un bruit. Ah non. Ça me dérange pas si on a une bonne take, là, tu sais. Ça s'enlève. Je vais aller ensemble, puis je vais me concentrer sur l'interprétation, en fait. Je vais rester ici. J'ai de la misère avec les hautes fréquences. My age, my dear. Mais je vais me concentrer sur l'ensemble, c'est sur l'interprétation. Et tu sais, il me dit, j'aimerais mieux être assis dans la salle. Pour faire un enregistrement, c'est pas idéal. Parce qu'habituellement, il faut que la personne soit dans la régie puis qu'elle puisse donner des commentaires pendant qu'on enregistre. Mais lui, il dit non, je veux l'entendre dans la salle. Il a fallu qu'on trouve une façon qu'on puisse communiquer. Mais en même temps, je me suis dit, il veut faire ça, c'est à lui ce moment-là, alors on va travailler ensemble. À la mesure 29, c'est un fa. OK? Oui. Et le tempo? Le tempo, c'est bon. C'est très, très bon. Bravo, l'alto, c'est très bien. Les doubles cordes, les faire peut-être plus marquées un peu plus arpégées. Ra. OK, juste ra. Bravo. OK.
Le chef d'orchestre, c'est l'interprète. Et le compositeur, il ne peut pas vivre sans interprète. C'est la courroie de transmission absolument indispensable. Sinon, ça reste dans le tiroir. C'est vraiment un peu pour ça qu'on est compositeur, c'est pour entendre ses propres choses et pour voir que ça fonctionne et que tout le monde est content. Juste un peu, presque pointé. Oui, c'est ça. Vraiment comme ça, librement dans ce sens-là. Le reste, c'est super duper. C'était très beau. C'était, à mon avis, le meilleur à date. Pour toi, Jean-Sébastien? On est dans le monde tonal et mélodique, oui, voilà. lyrique. Et c'est toi, ça. Comment tu le vois diriger? Bien, il est précis. Ah, très, très précis. Puis très précis, puis très... En même temps, très... feeling, tu sais. Ah, oui, 24 ans. Mais tu vois qu'il est un peu impressionné par son sujet aussi. Gros son, un beau son. C'est drôle, on voit plein d'images. C'est une musique très expressive. C'est le take, ça, quand même. On est à la Maison symphonique avec la musique de François Dompierre, dirigée par Francis Chouanière. Il y a des musiciens extraordinaires. Je pense que vraiment, ça va être très, très beau. Faites Augustine maintenant? Oui. OK, right. Bon. Est-ce que tu restes sur scène? Oui? Non, je m'en vais. OK. Bon, on ne ferait pas de bruit, rien. Je pense que c'est ça. Hey. Hey, la bière va être bonne, hein? Oh! Je suis Jean-Sébastien. Hey, c'est un réel plaisir. Moi aussi, vraiment. Magnifique, merci. C'est le fun. Ils sont bons, hein? C'est une belle gang. Vraiment. Ça va être une très belle aventure. Bravo. Je pense que oui. L'idée de recomposer ce qui a déjà été fait, c'est juste de l'apporter à un nouvel niveau, de le connecter avec un nouveau public, plus jeune, qui a peut-être pas entendu ce qui était là et qui va apprécier toute cette belle musique. Et je crois que c'est une des choses qu'on connecte directement quand on entend même la première note. Évidemment, je suis beaucoup moins développé que lui, mais je trouve qu'il y a une certaine similitude entre nous deux. Même si on est deux générations complètement différentes, je crois qu'il y a un middle ground, quelque chose qu'on peut vraiment se connecter. Plus il y a des jeunes, mieux ça sonne encore, parce qu'ils profitent de l'expérience des plus vieux.